Yasmine, nous allons entrer dans l'immersion, comme on le dit, de la vie de nos invités. Et nous allons commencer par... Une dame, comme on l'a dit tout à l'heure, à l'entame de l'émission, c'est le mois de la femme. Donc, à toi l'honneur. Madame Nyondang Rebecca, merci d'avoir accepté de venir ici et partager avec nous ce plateau de positif. Dites-nous un peu, qui est Madame Nyondang Rebecca? Voilà. Si je suis arrivé jusqu'à ce plateau, c'est parce que Dieu m'a donné l'occasion de faire quand même des petites choses extraordinaires, je peux dire, oui. Par rapport à mon statut de femme. Donc, j'étais l'une des premières à rentrer à l'École nationale d'administration et parallèlement, j'ai fait des études de droit aussi à l'Université du Tchad. Tout ça, il n'y avait pas beaucoup de filles. On était vraiment des échantillons et je pense que tout ça a compté sur ma vie, ma carrière. Et à la sortie de l'école, j'ai occupé plusieurs postes de direction. J'ai beaucoup été directrice. J'ai fait presque une trentaine d'années dans les directions. J'ai fait aussi bien l'administration publique que privée puisque j'ai travaillé plus de 7 ans à la Coton-Tchad. J'étais attaché du président de la Coton-Tchad, du directeur général et tout ça. Cela m'a beaucoup formé. Mais je suis revenu à l'administration par amour, je peux dire. À un certain moment, j'ai décidé de revenir dans l'administration publique. Et j'ai repris mon bâton. J'étais encore nommée directrice quelque part. Et après, il y a eu un temps mort. Et j'ai regagné l'enseignement supérieur. J'ai fait une carrière de 5 années encore. D'accord. Et après, quand je n'avais plus, quand j'étais relevé de mes fonctions, je suis reparti au ministère de l'Intérieur et c'est de là-bas qu'on a pensé me donner ce poste de préfet. Donc j'étais nommé préfet du Mayo-Dala. C'est dans le Mayo-Kébi-Ouest. Les hommes qui sont à la fois sous-préfets peut-être et gouverneurs, quel était le rapport d'avoir une femme préfet au milieu d'eux? J'étais déjà au départ habitué aux hommes, je peux dire. Pendant tout mon cursus scolaire, j'étais toujours seule parmi les hommes. Donc je n'ai jamais eu ce complexe. Et je le dis même de temps en temps, je dis je suis à l'aise avec les hommes et parfois je ne suis pas très à l'aise avec les femmes dans leurs réactions. On peut définir Madame Rebecca comme consciente et très confiante. Oui, bien sûr, parce que bon, vous avez parlé de la population, revenons-y. J'ai été agréablement surprise par l'accueil qu'on m'a réservé. Est-ce que c'est parce que vous êtes originaire de cette région? Pas du tout, je ne pense pas. Oui, ça peut jouer, mais on me connaissait déjà un peu. D'accord. Et j'étais un administrateur formé et j'ai senti comme un soulagement pour eux d'avoir quelqu'un qui peut être proche d'eux. Moi, j'ai senti ça comme ça. Et j'ai été très bien accueilli par toutes les communautés. Et surtout, j'étais étonné parce que, surtout, et c'est l'occasion pour moi de le dire, le comité islamique, les catholiques, moi je suis protestante, eux ils m'ont accueilli parce que je suis protestante, c'est tout. Mais les autres, l'accueil qu'ils m'ont réservé jusqu'à mon départ, je n'ai jamais oublié. On a eu beaucoup de contacts. Voilà. Madame Rebecca, qu'est-ce qu'une femme peut apporter de plus qu'un homme dans ce type de fonction? Il y a beaucoup de plus. Je vous parlais des rapports que j'avais avec la population. Par exemple, quand je vous parle, je ne sais pas, c'est peut-être l'éducation de base. Il faut d'abord avoir une solide éducation de base, revenons là-dessus. Il n'y a pas que l'école qui forme. Moi, je crois que si j'ai eu toute cette chance, c'est parce que j'avais un père exceptionnel qui voulait que ses filles arrivent soient sur le même pied d'égalité que les garçons. Dans la famille, on était moitié fille, moitié garçon. Il avait eu une fourchette de 10 enfants. Mais pour lui, une fille, ça doit aller loin. Et même quand on voulait se marier, il nous disait « marie-toi, mais continue ». Et il veillait à ça. Parce qu'il disait que pour lui, son héritage, c'est l'école qu'il nous donne. Et ça a beaucoup porté. Et donc, c'est pour vous dire que cette approche-là m'a facilité les rapports avec mes prochains. D'accord. Voilà.
Madame Rebecca, est-ce que vous vous souvenez d'une mission qui a vraiment réussi ou qui a vraiment échoué pendant les 4 ans que vous avez passés en tant que préfet du Mayo-Douala? J'étais tombé sur un vieux conflit de 14 ans dans une de mes sous-préfectures. Je suis parti gaillardement trouver mon gouverneur. Je lui ai dit, écoutez, ça fait 14 ans que les rapports viennent de cette sous-préfecture-là. Ça ne va pas du tout, il y a un problème. Mais pourquoi il n'y a pas de réponse, il n'y a pas... Voilà. Il m'a dit, ouh, attention. Il dit, si tu parles de 14 ans, ne touche pas. J'ai dit, pourquoi on ne va pas toucher? J'ai dit, faites-moi confiance, moi je vais toucher. Et je me suis organisé à ma manière, parce que quand je fais ce genre de trucs, je sors beaucoup, hein, je ne reste pas sur place. Hein, parce que les après-midi, j'écoute les radios locales. Dès qu'il y a un problème, je mobilise ma troupe la nuit. Le matin, on est déjà dans l'endroit où il y a des problèmes. Donc, j'étais très vigilante. Donc, quand vous êtes attentif comme ça, vous réagissez très vite. Donc, je suis parti organiser quelques réunions avec la population pour savoir pourquoi ce conflit. On a tout appris et on a pu régler ce problème. Après, ils sont partis danser 3 jours pour se trouver un chef et tout ça. Et chaque fois que j'ai téléphoné aux gens, parce que même le gouverneur était très inquiet, même son équipe était... Ils ont dit que c'est un problème qu'il ne peut pas. Et même son EG est parti lui dire que laissez-moi m'investir parce que le préfet risque de nous faire des mauvais coups avec cette affaire qu'elle veut. Bon, il a refusé. Le gouverneur avait confiance en moi. Donc il dit, mets pas ta bouche dedans, laisse-la faire. C'est elle qui a eu l'initiative. Mais on a réussi. Ils ont dansé 3 jours, mangé des bœufs. Voilà. Hein? Voilà. Et le souvenir que je retiens de ce commandement-là, j'étais plus gradée après directrice générale, mais je n'ai rien retenu de bon de ma direction générale. C'est là-bas là, que c'est pimenté. Parce que quand vous faites des choses comme ça, vous allez. Et une fois, il y a une ville là, pour ceux qui connaissent un peu le Tchad, Gagal, il y a plusieurs ethnies du Tchad là-dedans. C'est une terre prospère et tout ça. Mais parfois, il y a des frictions aussi. Et on avait appris comme ça qu'il y avait des problèmes. Bon, il y avait un groupe, un monsieur, je ne sais plus si c'était Kreda ou Zakawa, mais c'est lui qui avait provoqué. Et puis, il y avait les Zakawa qui voulaient dire que lui, là, il est qui? Il y avait les Ngambaï qui disaient que, attention, donc c'était surchauffé. Tout le monde était... Et ils ne se sont jamais attendus à ce que je vienne. On est venu avec notre équipe, on a fait des réunions, on a indexé le fauteur de troubles. Et devant nous tous, il a demandé pardon. Et ses parents même ont dit que qui es-tu toi là, hein? On est là en paix depuis longtemps, c'est nos grands-parents qui sont venus et tu viens créer des problèmes. Parce qu'il a fait un mur pour barrer la route à tout le monde. Il dit qu'ils n'ont qu'à se débrouiller. C'est pas possible. Hein? Et on voulait me piéger. Si ces jours-là, si j'avais fait casser ce mur, peut-être ça allait faire d'autres problèmes. J'ai dit non, moi je ne suis pas venu pour casser des choses, je suis venu pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Je repars, mais dans 2 semaines, je veux une solution qui arrange tout le monde. Après moi, ils ont fait des réunions, ils ont cédé une partie là qu'il a achetée pour libérer la route, et tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Bravo. Voilà. Les femmes qui occupent ce type de fonction, quel est le challenge, quel est le défi réel? Pas seulement dans la fonction, mais comment être une femme, à la fois une mère, peut-être une grand-mère, et à la fois une femme dans l'administration, surtout en occupant un tel poste. Moi, je me dis toujours, hein, si vous me donnez un homme illettré et une femme illettrée, et que vous me demandez s'il faut les responsabiliser, je prends la femme. Pourquoi? Quand on dit, par exemple, que la femme n'a pas assez de qualité, quand on parle de parité et autres, là, il y a des langages qui me révoltent. Je vous assure qu'on peut affronter n'importe quelle situation, qu'on soit illettré ou pas. Moi, je sens ça comme ça. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes qui ont échoué dans le commandement. Je ne sais pas. Avec l'expérience que je vois de gauche à droite, celles qui ont été gouverneurs, celles qui ont ceci, qu'elles soient bagagées ou pas, je n'ai jamais entendu que vraiment il y a eu beaucoup de problèmes par rapport aux problèmes que les hommes
Hein? Tout à l'heure, j'étais avec eux, mais par rapport aux problèmes que les hommes nous créent dans ce domaine-là. Je crois que les femmes sont plus sages. J'espère que les hommes vont réagir après. Oui, Docteur et M. Sougour sont là. Voilà. Parce que quelque part, c'est les hommes aussi qui disent que c'est les femmes qui créent plus de problèmes. Non, pas du tout. Et je peux ajouter que j'ai eu 6 gouverneurs pendant mon mandat et je n'ai jamais eu de problème avec aucun d'entre eux. Nous sommes restés des grands amis jusqu'à aujourd'hui. Inch'Allah. Voilà, c'est une chance. Maintenant, vous, comment vous avez concilié cette vie, au fait? Cette vie de préfet, cette vie de mère, de grand-mère? Moi, je n'ai jamais vu de problème parce que quand vous êtes éduqué pour être une femme, une épouse, une mère, vous devez savoir vous organiser pour que l'un n'empiète pas. Ce n'est pas un empiètement seulement, l'un n'écrase pas l'autre. Une femme qui est éduquée pour respecter son mari, ce n'est pas parce qu'elle a eu un grade ou qu'elle a beaucoup d'argent qu'elle va commencer par lui cracher dessus. Ou si elle fait ça, c'est qu'il y a un problème d'éducation de base. Mais je n'ai jamais eu ce problème-là. Et j'ai toujours fait en sorte que ma maison soit bien gérée et que mon service aussi n'en pâtisse pas. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, si vous revenez sur le passé et que vous vous rappelez de cette époque quand vous étiez nommé, comment avait réagi à son époque votre mari? Vous rentrez avec des gardes-corps, vous êtes femme et tout ça. Quelle était sa réaction? Oui, il avait très bien pris parce que j'ai appris ma nomination quand on regardait la télé. Mais moi, j'étais affolée. Mais lui, il était content. Mais je vais vous dire pourquoi il était content. Parce que par là, il n'était pas loin de l'errer et c'est un agronome et ça l'arrangeait. C'est ça. Quel est un plat que vous pouvez conseiller qui est originaire à part le natelleri? Nateleri, c'est compliqué. Oui. Mais il y a le nago-e. Nago-e? Voilà. Yasmine est là, non? Je ne sais pas si elle sait bien le faire. C'est ma fille, hein? Il y a le nago-e. C'est plus facile. Le nago-e, c'est composé de quoi? Feuilles de haricots. D'accord. Alors, vous pouvez le faire de 1000 manières, avec des haricots ou sans haricots. Moi, j'aime ça nature. On fait avec gombo frais. Est-ce que Yasmine sait le faire? Si elle ne sait pas le faire, je vais la chipoter. Donc, voilà. C'est très agréable. C'est un peu d'arachide, des pâtes d'arachide, c'est tout, et un peu de gombo frais. C'est très frais. Ça se mange avec la pâte? Oui, la boule. Madame Rebecca, aujourd'hui, si on vous demande de conseiller ces jeunes filles ou ces jeunes dames qui veulent entreprendre dans l'administration publique, qui veulent aussi embrasser cette carrière à la fois politique mais administrative, qu'est-ce que vous allez leur dire? Oui. Ben, de toujours, même dans ce domaine-là, c'est toujours une mère d'abord. Nos réactions, là, c'est ça. Nous agissons avec le cœur, je peux dire. Donc, qu'elle le fasse comme ça. Vous avez élevé vos aussi petits-fils. Oui. Pour quelle raison, pour une grand-mère comme vous, une administratrice très occupée, d'avoir pris en charge vos petits-enfants et qu'est-ce qui vous donne plus que vos enfants? Non, c'est pas ça. Je ne sais pas vivre seul. Ça, c'est un. Des deux, mes petits-fils sont des orphelins. Leur père est mort très tôt. Et leur père avait beaucoup confiance en moi. Et c'est lui qui m'a dit, je sais que je ne vais pas m'en sortir, mais occupe-toi des enfants. Et l'aîné avait 8 ans. On a beaucoup pleuré. Mais grâce à Dieu, maintenant, il y en a qui sont dans la salle ici, et ils ont 25 ans, machin. Il y en a qui ont des masters, il y en a qui ont des licences, des machins. Ils sont barbus. Et il n'y a pas que eux. J'ai les enfants des autres, ils sont pleins là dans la salle. Ceux qui m'ont accompagné en premier, qui étaient dans ma voiture, ce sont des enfants des parents de mon mari comme de moi-même. Mais ils ont vécu avec moi. Et ils sont plus proches de moi que mes propres enfants. Voilà. Bravo. C'est pourquoi j'ai dit, tout à l'heure, Yasmine souriait, j'ai dit, vous êtes une sorte de Yadan. Oui. Yadan. Mais je m'appelle Yadan aussi. Voilà, Yadan en Moundan, c'est la reine-mère, en fait. C'est ça. Si je pourrais le traduire. Mon père, Yadan, oui. Parce que mon père voulait dire, moi, je veux tout, quoi. Fille ou garçon, j'en veux. Yadan. D'accord. Voilà.
Merci beaucoup, Yadan, Rebecca, d'avoir répondu à nos questions. Je parle trop, excusez-moi. Merci beaucoup. Nous allons marquer une pause, Yasmine. Soko Soko pour les Bayram. Amézi. Voilà.